Donc bonjour à tous, cette fois-ci, donc deuxième tuto sur Logic Pro 9. Cette fois-ci avec ma guitare. Ouais, j'ai un peu de mal parce qu'il faut que je tienne le micro et la guitare en même temps. Donc tout d'abord faut quand même démarrer Logic Pro 9. Donc ma guitare, je vous explique un peu comment je la branche. Donc j'ai ma carte son Fast Track Pro où j'ai branché mon micro et ma guitare, mon casque, et qui est relié en USB à mon ordinateur. Et juste avant ça, il y a ma pédale d'effet, la Boss ME25, pédale de multi-effet, qui est USB elle aussi d'ailleurs. Bon, c'est beaucoup mieux avec une carte son externe comme LM Audio. Et ma guitare qui est branchée à la pédale. Donc l'autre fois je vous avais parlé de modèles possibles pour la guitare par exemple, donc c'est ce que je vais faire. Je vais les ouvrir, donc voilà, explorer, ton de guitare. Bon, ça charge, mais il faut savoir que ma guitare elle est pas... En tout cas pour les sons avec de la disto. Ouais, tuto. Les sons avec de la disto, elle est pas... réagit pas très bien, donc c'est pour ça que je suis bien content d'avoir ma pédale quoi. Donc là ce que vous voyez en vert c'est les loops que vous pouvez régler d'ailleurs. Hop. Donc je clique dessus pour l'enlever. Donc là on va encore dans les préférences audio juste pour vérifier. Voilà, Fast Track Pro. Là je me suis mis dessus parce que pour ma carte de son il faut un adaptateur pour le casque. Donc voilà. Oui, donc là je clique une seconde sur l'entrée. Je me mets sur Input 2 parce que Input 1 c'est là où il y a mon micro actuellement. Donc on va tester Vibra-Amp stéréo. Et bon, avec un MacBook, vous pouvez dézoomer pour la piste. Et sinon, ça se fait là. Et entrer pour revenir au début. Donc on va tester ce petit son Vibra-Amp stéréo. Mais je vais tout de suite, je vais tout de suite vous montrer en fait un de mes réglages. Donc j'ajoute une piste audio en mono, input 1, non pas input 1, input 2. Voilà, input 2. Je mets aussi lecture. Là, je suis en son clair. Et j'ajoute mon réglage. Donc c'est le plus souvent rock. Donc il y a juste un compresseur qui là va réagir quand j'ai un son saturé. Le petit limiteur ici qui est activé et qui clignote quand il y a du clic, quand il y a trop de... quand ça sature en fait.
et en design qui fait partie de Logic. Donc voilà, comme j'ai déjà un son sur un pédale d'effet, donc je redis la Boss ME25, je mets un préampli transparent, donc transparent de préamp, donc sur l'équalisation moderne, et puis bon, j'ai pas touché au réglage. Après on choisit son cabinet, la position du micro, le style du micro, dynamique, bah je suis passé sur condenseur, bon je l'utilise jamais. Et là je mets un son avec une disto sur ma guitare quoi. Je peux aussi passer sur un son clair. C'est vraiment fait pour ça en fait. C'est juste pour recabiner, si on peut dire. C'est une simulation juste une simulation d'ampli quoi, de baffle. Donc je vais aussi vous montrer le son que ça donne sans le... Oh, il y a mon chien là. Ta gueule, tu fous ta gueule. Et voilà, on peut aussi décider d'enlever l'ampli ici. Et je vais vous montrer la différence un peu. Donc voilà. Hop là. Donc je ferme le média. Je clique sur ma piste pour changer la couleur. Et je peux zoomer quand vous avez plus. Et oui, je voulais aussi parler des techniques d'enregistrement. Si vous n'êtes pas trop au courant, pour le rythme sur une chanson, sur une vidéo de cover, on met deux guitares, une à gauche, une à droite, et ça se fait avec ce petit truc. Vous tirez à gauche comme ici, ou vous tirez à droite. Et il y a même un nouveau truc, stéréo out. Alors je sais pas si on peut la voir là. On peut la voir en surround, en 5.1. Donc utile si vous faites du son pour home cinéma. Ou si vous en avez un, pourquoi pas. Donc je vais vous montrer rapidement comment on peut faire pour un enregistrement un peu studio si on veut. Et pour nos vidéos de cover, sur une piste sans rien, on colle une chanson. Et bien sûr après dessus on réenregistre nos pistes de guitare. Donc pour avoir la même piste, on clique ici sur le plus avec les petits dossiers, on a exactement la même piste, et là on pousse le son à droite. Normalement c'est mieux d'enregistrer deux fois le même son, mais si c'est une chanson un peu dure, pourquoi pas, et que si c'est une chanson un peu dure et que vous avez un peu de mal à la refaire, etc., surtout au bout de plusieurs minutes d'enregistrement, ça peut être un peu long. Vous pouvez copier la piste en maintenant Alt. Vous la faites glisser, donc ça la copie. Et pour que l'effet de double enregistrement soit gardé, vous décalez très légèrement une des deux pistes. Parce que si vous laissez les deux au même endroit, ça fera soit on ne sentira pas qu'il y a deux pistes, soit ça fera un léger brouhaha pas très joli. Ça fera une sorte de réverb, même si l'effet était même pas activé.